Voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ce saint mystère, implorons la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Revenez, fils renégats, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus « Arche de l'alliance du Seigneur », on ne gardera plus mémoire de l'arche, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en occupera plus, on n'en fera pas une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie. Les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume,
sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui s'est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons de suivre ou encore de lire encore une fois l'explication de l'évangile du 15e dimanche du temps ordinaire, la suite de l'évangile, ou encore l'explication, pour le dire ainsi, l'homélie que Dieu lui-même nous a donnée ce jour par rapport à la semence ou encore par rapport aux différents types de terres. Chers frères et sœurs, il est ici question de savoir qu'est-ce qui empêche la parole de Dieu en moi, qu'est-ce qui étouffe la parole de Dieu en moi, qu'est-ce qui étouffe cette semence-là en moi, les ronces, la terre ou encore un sol pierreux, qu'est-ce qui étouffe? Il y a beaucoup de personnes, ils font la catéchèse avec enthousiasme, avec une ardeur, pour le dire ainsi, avec toute une joie immense. Après le baptême ou après la confirmation, ils ne viennent plus à l'église. Et l'on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Et l'on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait de la semence qu'ils ont reçue, qu'est-ce qu'ils ont fait de la grâce du baptême ou de la grâce de la confirmation. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Dieu? Parce que nous pensons toujours, ou encore nous sommes toujours très catholiques pour recevoir peut-être un sacrement. Je ne sais pas pourquoi. Si après, on n'a pas le même, cet enthousiasme de toujours suivre le Seigneur. Mais encore, Dieu ne cesse, on sait déjà que Dieu ne cesse de s'aimer. Dieu ne cesse de nous appeler à la conversion. Il veut que nous puissions porter du fruit. Et lui-même nous a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il est question, chers frères et sœurs, si nous voulons porter du fruit, ou encore si nous voulions que nous-mêmes, nous puissions nous arranger avec l'aide de Dieu, de toujours arracher ces pierres, quitter ces pierres de notre sol, ou encore quitter tout ce qui étouffe la parole de Dieu en nous, tout ce qui étouffe cette semence de Dieu, de croître en nous, alors il vaudrait bien aller à la lumière qui est le Christ, parce qu'on ne peut pas bien voir pour enlever ces taches, pour enlever ces pierres, pour enlever les ronces, si on n'est pas, ou encore si on n'est pas proche de Dieu, ou encore si on n'a pas cette grâce-là. C'est pourquoi Dieu nous appelle toujours à aller vers lui. C'est pourquoi Dieu nous dit toujours, lui qui ne cesse de semer, il veut que nous apprenions à ce que, comme le prophète l'a dit, ou encore Dieu lui-même l'a dit, comme la pluie qui descend du ciel et ne peut pas remonter sans avoir mouillé la terre. C'est comme ça aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu doit me transformer. La parole de Dieu doit me mouiller. La parole de Dieu doit me rendre plus fécond pour que mes fruits puissent toujours demeurer, pour que je puisse, avec la grâce de Dieu, donner des fruits que lui-même espère, à raison de 100, de 60 ou de 30 pour un. Il est donc question, chers frères et sœurs, de savoir quel sol je suis. Je suis fécond ou encore je suis ce sol-là sec. Même si la pluie tombe, il y a toujours des carnivores, pour le dire ainsi, ça traîne l'eau et l'eau n'arrive pas à me mouiller. Il y a toujours des choses en moi qui n'arrivent pas. Je suis toujours imperméable à la parole de Dieu.
Je me couvre toujours de la parole de Dieu, des commandements et tout le reste. Je ne veux pas m'ouvrir pour que cette parole de Dieu puisse prendre à moi et me rendre fécond. Je ne veux pas laisser la parole de Dieu me transformer. Je ne veux pas que la parole de Dieu puisse me changer. Et tu attends quelqu'un dire, moi je suis comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Tu t'es fait comme ça. Ou quelqu'un dit peut-être, moi personne ne peut me changer. Mais si la parole de Dieu, elle est venue pour nous changer, elle est venue pour nous transformer. Et donc, il faut se laisser transformer. Il faut se laisser manipuler, pour le dire ainsi. Il faut se laisser façonner, voilà le mot, façonner par Dieu, comme l'argile dans les mains du potier. Il faut se laisser façonner pour que Dieu puisse te donner la forme qu'il faut, comme l'artiste donne avec le crayon, donne la forme à la création ou encore à son dessin. Se laisser façonner par Dieu, se laisser être mou et se laisser toujours dans les mains de Dieu. Chers frères et sœurs, demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait trébucher? Moi qui reçois avec enthousiasme la parole de Dieu, moi qui reçois ou encore qui a reçu avec joie la parole de Dieu. Et maintenant, où suis-je? Et maintenant, où suis-je dans ma démarche vers le salut? Beaucoup disent maintenant, c'est nous qui avons fait l'Église et maintenant on est à la retraite. Comme si l'Église, on prenait de la retraite. Ou encore, Dieu nous disait, c'est bien, tu as déjà tout donné, il faut te reposer maintenant. La paresse nous gagne chaque jour. Comme encore un groupe nous disait, votre affaire de Dieu, vous l'avez pris au sérieux. Quand nous avons demandé rentrer au séminaire, dans le groupe des confirmés, des baptisés, ils nous demandaient, donc, votre affaire de Dieu, là, vous l'avez pris au sérieux. Chers frères et sœurs, l'affaire de Dieu, il faut le prendre au sérieux. Nous sommes toujours ce sol qui doit recevoir, être capable de recevoir Dieu pour donner des fruits, pour que ce fruit-là puisse demeurer. Que le Seigneur nous aide à toujours voir en nous-mêmes ce qui empêche cette parole de Dieu de germer, de grandir, ce qui étouffe cette parole de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de suivre complètement et totalement Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de me donner totalement pour le Christ, pour ma paroisse, pour ma communauté? Qu'est-ce qui m'empêche, comme chrétien, comme prêtre, de donner toute ma vie dans le Seigneur et pour Dieu, par lui, avec lui et pour lui? Chers frères et sœurs, demandons à Dieu de nous rendre toujours féconds, de nous aider à être perméables, à toujours que cette parole de Dieu puisse nous féconder et que nous puissions toujours donner des fruits que lui-même espère de nous. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions toujours enlever en nous ce qui étouffe la semence, ce qui étouffe la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos hommes de supplication. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui en particulier pour l'Europe, afin qu'elle revienne toujours à ses racines chrétiennes, qu'elle lutte toujours contre l'euthanasie, contre l'avortement, qu'elle défende toujours la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Prions pour les pays où cette paix est menacée. Prions pour les politiciens, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour ceux qui auront à subir des chirurgies ou des opérations, afin qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur qui est médecin des corps et des âmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux intentions des hommes et des femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants, aux intentions de Marie, aux intentions du couple Marie et Jonas, aux intentions de Rachel Kwame qui prie pour toute sa famille et ses enfants, aux intentions de Charles qui prie pour la guérison de Miché Nzita, aux intentions de Eric Olivier Kwao qui rend grâce à Dieu, lui demande la grâce de la santé, aux intentions de Madame Fino, aux intentions de Marie-Noël Diallo, aux intentions de Rita, aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, aux intentions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu
prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son fils. Aux intentions de Judith, qui prie pour Véronique Mensa, rend grâce à Dieu pour les opportunités professionnelles. Aux intentions de Karine, qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé et confie, demande la grâce de la santé et confie sa demande de visa dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Betty, qui rend grâce à Dieu, prie pour Davy et Maël. Aux intentions de Damien Soga, aux intentions de Marie-Louise Diam, qui prie pour le Père Cyr Landry, prie Thérèse, Fatima, Aou Ama, Ange, Myriam. Aux intentions de Kevin Junior, qui prie pour la grâce du mariage. Aux intentions de Sylvie Gossan, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'examen. Confie Charles, prie pour son examen et pour l'alternance de Ornella. Aux intentions de Emilienne Kofi, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Jean-Eudes et pour sa soutenance. Aux intentions de Nadège Aka, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Marc Élisée. Aux intentions de Geneviève Dibi, qui prie pour avoir le titre de séjour, prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Gaël Kojo, qui prie pour Maman Jeanne d'Arc. Aux intentions de Bruno, aux intentions de Roland Yves, rend grâce à Dieu, prie pour sa santé. Guérison de Marie-France et Armel. Aux intentions de Sadrak Djambo, qui rend grâce à Dieu pour les 5 ans de mariage, demande fidélité, assistance divine et protection. Aux intentions de André Tapsoba, aux intentions de Marie-Laure, qui prie pour l'immersion de son fils Igor. Aux intentions de Priska, qui prie pour l'obtention du code de son garçon. Aux intentions de Nadège Aka, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'examen de Kevin Kokola. Aux intentions de Marie-Thérèse, aux intentions de Martine Rousselotte, qui prie pour Brigitte et Marie-Pierre. Aux intentions de Brigitte, parents, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Marc. Aux intentions de la famille Mbok, Rémi et Carlier, que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des bons arbres qui donnent beaucoup de fruits, les fruits qui rendent gloire à Dieu notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Sainte Brigitte, par l'intercession de Sainte Brigitte, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort sainte. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de Jean-Jacques Mayuku, de Espérance Nabintu, de Mvojok Kajo Jimo Jimmy, de Diego Honorine, de Diego Elisabeth, de Kwao Paul, de Cécile Catherine, de Indri Elisabeth, de Désiré Mbakop, de France Texier. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.